Shalom, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, dans le précieux nom de Yeshua, son Fils bien-aimé. Alléluia. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse, vous fortifie, dans le précieux nom de Yeshua. Étudions maintenant ce qui se passe dans Michée chapitre 4. Et dans ce chapitre 4, voyons ce que l'Éternel Dieu veut nous dire, veut nous exprimer. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous donnes dans ce chapitre 4 de Michée. Étends ta main bienfaisante. Oui Seigneur, nous te remettons tous les enseignements à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, que nous puissions comprendre, oui, ta parole pleine de grâce et de vérité. Étends ta main bienfaisante. Montre-nous, Seigneur, oui, ta parole pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir, oui, par la puissance de ton esprit. Aide-nous, mon Dieu, mon Père. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Voyons maintenant ce qui se passe dans ce chapitre. Ok. Dans Michée, chapitre 4, ici, eh bien, nous étudions ce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, veut nous dire. Michée, c'est un prophète qui a en fait exercé autour des années 745, 730, 715. Tout simplement, j'agrandis en fait ici. Ok. Et en fin de compte, avant que la Syrie en fait ne soit une menace. Ok. Babylone est encore à peine connue. Ok. Michée commença à prophétiser quelques années après que le prophète Yeshayahu, Ésaïe, ait commencé à prophétiser, alors que les 10 tribus du Nord sont encore là. Ok. Donc de 745 à 715, les 10 tribus du Nord sont encore là. Oui, bien sûr, puisqu'elles vont être détruites en 722 avant l'ère chrétienne. Donc c'est donc très très important en fait ici les messages que nous voyons en fait ici. Le prophète Osée est aussi contemporain de ces deux prophètes, Michée, etc., Ésaïe et Osée. La destruction de Samarie, c'est en 722 avant l'ère chrétienne. La destruction de Jérusalem, c'est en 586 avant l'ère chrétienne. Il y a donc 136 ans de décalage entre les 10 tribus du Nord, et en fin de compte les deux tribus, en fait ici, du Sud. C'est donc très très important de bien comprendre ça. Ici, c'est Michée. Au temps, en fin de compte, de Michée, qu'est-ce qui se passe? Les 10 tribus, en fin de compte, du Nord sont toujours là, mais elles vont être effectivement anéanties, envahies par l'ennemi. Verset 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme les gerbes de l'herbe, comme les gerbes de l'air. Donc c'est très important. Ici, le mot pensée, Marashava, c'est ce que l'on va voir, nous parle effectivement de la volonté de Dieu. Et les pensées, en fait, ici, eh bien, en fait, étaient que justement, ils puissent s'attacher en fait à l'Éternel, mais ils n'ont pas écouté. Voilà pourquoi, dans ces pensées, eh bien, effectivement, les tribus d'Israël ne vont pas écouter comme il convient, en fait, la parole de Dieu. Le mot Marashava, nous le voyons en fait ici, c'est le mot pensée. Ok. Il n'est pas écouté comme il convenait. Marashava, Marashavot au pluriel, c'est un mot qui existe 56 fois dans 52 versets. C'est traduit parfois par pensée, projet, dessein, but, plan, mauvais dessein, complot. En général, c'est en fait la pensée. La pensée tout simplement, comme dans Genèse chapitre 6, verset 5, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour vers le mal. Donc dans Genèse 6, on voit que les hommes étaient de travers en fait ici parce qu'ils pensaient de travers. Résultat des courses, ils ont été condamnés justement à cause de leur pensée, de leur manière de penser. Donc c'est le mot Marashava qui apparaît là. Et ils vont être donc condamnés. Voilà pourquoi en fait ici, ils vont être, comment dire, jetés dans la détresse. Jérémie 6, 19. Écoute terre, voici je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles, ils ont méprisé ma Torah. C'est donc très très important de bien comprendre ça. Ils ont méprisé ma Torah. Donc, résultat des courses, il y a des conséquences. Alors, en fin de compte, dans la Brit Hadasha, eh bien, nous allons comprendre en fait ici que le mot en fait ici va prendre en fait des dimensions totalement différentes. Ok, il va être en fait ici
comment dire, séparé. Séparé en plusieurs, ok? Voilà. Ici, donc, les mots, en fait, ici, en grec, cela va être détaillé de manière beaucoup plus importante. Tout ce qui touche, en fait, à la pensée va être, en fait, détaillé en plusieurs mots, de manière, en fait, ici, à avoir une signification particulière, oui, bien sûr. Donc, le mot, en fait, pensée, on va le retrouver plusieurs fois, ok, dans, en fait, ici, à peu près 18 mots, en fait, ici, différents. Ici, on le retrouve, on a la liste justement de ces mots-là, où on va trouver les mots pensée. Le mot pensée, en hébreu, eh bien, en fait, va être décomposé en fait, dans le Nouveau Testament en différents mots. Dialogismos, qui parle des raisonnements mauvais, avec le verbe dialogizomai, en fait, ici, qui veut dire raisonner mal. Ok, tous ces versets-là montrent, en fait, ici, que l'homme raisonne mal. Il ne raisonne, en fait, pas bien devant le Seigneur, ne se laisse pas influencer par l'Esprit de Dieu. Ok. Donc, on avait vu déjà, en fait, ici, ce mot dialogizomai, ok, et en fait, dialogismos. Ok, on a vu déjà la vidéo là-dessus. Ensuite, je ne vais pas regarder tous les mots, mais certains mots. Dianoia. Dianoia, c'est la capacité en fait à réfléchir. C'est en fait ici, ça existe 13 fois dans 13 versets. Nous l'avons vu la fois dernière. C'était donc très, très, très important. Ok. Dans en fait la manière de penser, en fait ici, on voit que dans notre manière de raisonner, il y a effectivement le mot sunesis que je vois en fait apparaître en bas à l'écran. Sunesis et le verbe suniemi qui nous parle de comprendre, être ensemble pour former un corps hostile ou non. Donc ça nous parle en fin de compte de compréhension. Compréhension en fin de compte des choses. Le mot sunesis existe 2 fois dans 2 versets. On peut le traduire plus précisément par compréhension, tout simplement. Compréhension au sens logique et intellectuel. Suniemi, c'est le verbe comprendre ou être ensemble pour former un corps hostile ou non. Tous ces mots-là existent, oui bien sûr, nous les avons étudiés, okay, de manière à montrer que l'homme, en fait ici, eh bien, peut en fait ici comprendre les choses, oui bien sûr, mais avec sa capacité en fait à réfléchir, okay, avec son intelligence, etc. Il existe un autre mot en fait encore qui existe, c'est le mot noéo. Noéo, ici je vous le fais paraître à l'écran. Noéo, qui existe 14 fois dans 14 versets, qui veut dire plutôt percevoir avec l'esprit. C'est-à-dire l'homme, eh bien en fin de compte, est-ce qu'il saisit bien par l'esprit? Pas seulement avec son intelligence, ok, ses capacités, mais est-ce qu'il saisit bien par l'esprit ce qu'il convient? Le verbe, en fait, dans ce cas-là, c'est noéo, 14 sur 14 fois. Très, très important. Ça, c'est comprendre avec l'esprit ou percevoir avec l'esprit. Très, très important. Ce mot, en fait, ici, s'associe aussi avec le nom, en fait, ici, nous. Nous qui parle de compréhension, avec toutes les facultés de compréhension, bien sûr, de perception et d'entendement, la capacité de l'âme la plus haute à reconnaître le bien et à haïr le mal d'une manière sobre et réfléchie. Nous est donc un mot très très important qui nous parle de compréhension, pas toujours très bien traduit, ok, ça nous parle en fin de compte d'intelligence, oui bien sûr, mais on va plutôt garder le terme de compréhension. Compréhension, mais compréhension spirituelle, compréhension en fin de compte des choses en fait ici que l'on ne voit pas forcément, mais qui sont attachées en fin de compte à la parole de Dieu. C'est donc extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Ok. Le mot que nous voyons en fait ici, ok, dans en fin de compte la Brit Radasha, et je le rappelle en fait ici, ok, Matthieu chapitre 4, verset 12. Mais elles ne connaissent pas les pensées de l'Éternel, elles ne comprennent pas son dessein, elles ignorent qu'il les a rassemblées comme en fait les gerbes de l'air. Là, c'est le mot pensée en fait en hébreu, marashava. Okay. Donc là, on va aller effectivement dans le Nouveau Testament. Et dans le Nouveau Testament, on va donc en fait déceler en fait ici
le mot en fait nous et le mot noéo cette fois-ci, ok, dans cette vidéo, tout simplement parce que là, on parle de compréhension spirituelle. Et là, la compréhension spirituelle, elle est très très importante. Le verbe en fait que nous allons voir d'abord dans un premier temps, c'est noéo, 14 fois dans 14 versets. La première fois, c'est dans Matthieu chapitre 15, verset 17, où il est dit, ne percevez-vous pas par l'esprit tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Okay, donc ici, on dit bien ne percevez-vous pas par l'esprit. C'est le verbe noéo en fait en grec. Et là, c'est donc très important. Donc le Seigneur nous met l'accent en fait là-dessus, bien sûr, de percevoir par l'esprit tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvais raisonnements, mauvais sous l'influence du malin, les meurtres, les adultères, les actes de débauche, les vols, les faux témoignages, les blasphèmes. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Donc là, on voit quelque chose de très très important. C'est une souillure spirituelle, oui bien sûr, qui est là, bien évidemment. Tout dépend comment, en fin de compte, on perçoit les choses. Donc là, on parle bien de souillure spirituelle. Ok, on continue. On va voir en fin de compte le mot suivant, en fait, ici. Ok, et on arrive dans Matthieu chapitre 16, verset 9. Ne percevez-vous pas encore par l'Esprit, et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains des 5000 hommes, et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez remportés. Comment ne percevez-vous pas par l'Esprit que ce n'est pas au sujet des pains que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pérouchim et des sadoukim. Donc ici, on nous met en garde, bien évidemment, contre les pharisiens et contre les sadducéens, contre, en fait, ici, la doctrine des pérouchim et la doctrine des sadoukim. Mais ils comprirent que ce n'était pas du levain du pain qu'ils avaient pris de se garder, mais de la doctrine des pérouchim et des sadoukim. Donc ici, on est en fait sur le plan spirituel, on est en train de juger la doctrine des pharisiens et la doctrine des Saddukim, bien évidemment. Il faut pouvoir sentir ces choses-là. C'est donc extrêmement, extrêmement important et fondamental pour ne pas tomber dedans. On continue et on va dans Matthieu chapitre 24. 24 verset 15, où là je retrouve le verbe noéo qui veut dire percevoir par l'esprit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit perçoive par l'esprit. Alors que ceux qui seront en Yehuda fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Okay? Donc ici, ce n'est pas le mot fasse attention, c'est perçoivent par l'esprit qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas calées par rapport à l'écriture. Oui, bien sûr. On va maintenant dans Marc chapitre 7, verset 18. Marc chapitre 7, verset 18. Il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne percevez-vous pas par l'esprit que tout ce qui est du dehors, qui entre dans l'homme, n'a pas le pouvoir de le souiller, bien évidemment. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets, qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. En effet, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvais raisonnements, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, ou pour avoir plus que les autres, les méchancetés sous l'influence du malin, les paroles trompeuses, une conduite non réglée et insolente, le regard envieux sous l'influence du malin, le blasphème, l'arrogance qui dédaigne les autres, la folie, toutes ces choses mauvaises sous l'influence du malin sortent du dedans
et souille l'homme. Donc, c'est l'intérieur de l'homme qui, en fin de compte, ici, est pour lui, qu'il faut nettoyer, bien évidemment. C'est donc là quelque chose de très, très, très important, c'est apprendre à nettoyer l'intérieur du cœur, l'intérieur de nos pensées, bien évidemment. Donc ça fait partie d'un apprentissage, bien sûr. On continue et on va dans Marc chapitre 8, verset 17. Yeshua, l'ayant connu, leur dit, pourquoi raisonnez-vous avec des arrière-pensées sur ce que vous n'avez pas de pain? Ne comprenez-vous pas? Là, on avait vu le verbe sunyémi la dernière fois. Et ne percevez-vous pas non plus par l'esprit? Là, c'est noéo. Votre cœur serait-il devenu dur? Donc, est-ce que votre cœur comprend aussi quelque chose et fait la différence? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? N'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Donc ici, c'est bien de la compréhension. Là, on est effectivement dans la révélation de l'Éternel, qui va très loin, oui bien sûr. Donc il faut comprendre par l'Esprit, évidemment. Ok. Marc chapitre 13, verset 14. Marc chapitre 13, verset 14. Le verbe noéo ici est utilisé, et nous allons le voir, traduit par perçoivent par l'Esprit. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit perçoive par l'Esprit, alors que ceux qui seront en Juda fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entende pas prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. C'est donc là très important de bien comprendre ce que nous avons à comprendre, évidemment. On continue et on va dans Jean. Jean chapitre 12, verset 40. Je reprends à partir du verset 39. Au travers de cela même, ne pouvait-il pas croire, parce que Yeshayahu, c'est Ésaïe, a dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a rendu dur leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne perçoivent par l'esprit dans le cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Donc là, on voit l'action, en fin de compte, de l'Esprit de Dieu qui est là, qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Yeshayahu dit ces choses lorsqu'il vit sa gloire et qu'il partagea autour de lui. Cependant, même parmi les chefs, beaucoup crurent en lui, mais à cause des pérouchim, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Elohim. Et Yeshua s'était écrié, celui qui croit en moi, croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi, ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles révélées et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles révélées a son juge. La parole que j'ai partagée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point partagé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et partager. Je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je partage, et les partage comme le Père me les a prescrites. C'est donc très important de bien comprendre, comme Christ en fait ici nous le révèle, bien évidemment. On continue et on va dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, verset 20, où là je retrouve en fait le verbe noéo. En effet, les perfections invisibles d'Élohim, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde,
quand on les perçoit par l'Esprit dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Élohim, ils ne l'ont point glorifié comme Élohim et ne lui ont point montré de la reconnaissance, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est donc très important de bien comprendre ça. Il faut percevoir par l'esprit. C'est donc très, très, très important. Okay. La dimension cachée. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire d'Élohim incorruptible en image représentant l'homme incorruptible, l'homme corruptible. Okay. Des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Élohim les a livrés à l'impureté dans le corps, l'âme et l'esprit, selon les convoitises de leur cœur, dans sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité d'Élohim en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est donc très important, l'Éternel Dieu sonde nos cœurs, sonde nos reins. Okay. C'est très très important et fondamental et de se remettre en question comme il convient. Ok, on arrive dans Éphésiens chapitre 3, verset en fait 4. Ok. En les lisant, vous pouvez percevoir par l'esprit. Ok. Vous pouvez comprendre, mais comprendre par l'esprit. Ok. La compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. C'est donc très, très, très important en fait ici de bien comprendre la dimension spirituelle de la révélation que nous avons au travers de Christ Yeshua. Ça, c'est fondamental. Ok, si je reprends à partir du verset 1, ça dit « À cause de cela même, moi, Paulos, le prisonnier de Christ pour vous, nation, si du moins vous avez compris la responsabilité de la grâce de Elohim qui m'a été donnée pour vous, c'est par une manifestation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pourrez percevoir par l'Esprit que j'ai que j'ai du mystère du Christ, la compréhension que j'ai du mystère de Christ. C'est donc très, très, très important ici, comprendre le mystère de Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou percevons par l'Esprit, à lui soit la gloire, dans l'assemblée des croyants et en Christ Yeshua, dans toutes les générations, au siècle des siècles. C'est donc extrêmement important de comprendre en fait par l'esprit, oui bien sûr. On continue le mot, en fait ici, noéo, le verbe noéo. Je reprends à partir du verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la Torah, mais ils ne perçoivent pas par l'esprit ce qu'ils disent et ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la Torah est excellente, pourvu qu'on en fasse un usage légitime, sachant même, dont on est en train de parler, que la Torah n'est pas faite pour le juste, mais pour les sans Torah, pour ceux qui n'ont pas été rendus soumis, pour les impies, pour les pécheurs, pour ceux qui s'opposent aux lois divines, pour les profanes, pour les parricides, pour les meurtres, pour les prostituées, pour les homosexuels, pour les voleurs d'hommes, pour les menteurs, pour les parjures, tout ce qui est contraire à l'enseignement qui rend saint, conformément à la bonne nouvelle de la gloire de l'Élohim qui est béni et qui m'a été confié. C'est donc extrêmement important de comprendre que les enseignements de la Torah sont pour nous, bien évidemment, et que nous devons les écouter avec grâce et vérité. On continue, on arrive dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 7. Perçois par l'Esprit ce que je dis, car l'Éternel te donnera une compréhension en toutes choses. Donc l'Éternel va renouveler ta compréhension, mon frère, ma sœur, si et seulement si tu perçois par l'Esprit ce que l'Éternel Dieu veut dire.
Il faut absolument, en fin de compte, que l'Esprit de Dieu agisse dans nos cœurs, dans nos vies, afin de nous révéler les bonnes choses. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher humblement, afin que la Torah puisse être inscrite dans nos cœurs, dans nos vies, avec grâce et vérité. C'est donc extrêmement, extrêmement important. On continue. Hébreux chapitre 11, verset 3. Et je vais reprendre à partir du verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les Ékénim, c'est-à-dire les anciens, ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous percevons par l'Esprit que le monde a été formé par la parole révélée des lois, c'est-à-dire de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est donc extrêmement important d'apprendre à reconnaître que nous devons comprendre en fait les choses sur le plan spirituel, comme l'Éternel Dieu veut nous le faire comprendre par la puissance de son esprit. Oui, bien sûr. Si je ne comprends pas cela, alors en fait je vais rester avec une foi modeste, une foi qui va être sujette à erreur. Nous avons vu le verbe noéo 14 fois dans 14 versets. Maintenant, on va aller voir en fait le mot nous. Nous, qui existe 24 fois dans 22 versets, qui est donc très, très, très important. Ça nous parle de compréhension spirituelle. Le mot en fait ici, c'est le mot en fin de compte qu'il faut traduire par entendement, tout simplement. Nous avons vu la fois dernière dans la vidéo précédente le mot en fait suniemi, que l'on doit traduire par compréhension. C'est la compréhension que les hommes peuvent avoir par leur intelligence, oui bien sûr, par leur formation. Mais dans les Écritures, on parle d'une autre compréhension, c'est une compréhension spirituelle. C'est en fait ici le mot nous, N-O-U-S, qui existe 24 fois dans 22 versets. Et là, on parle en fin de compte de compréhension spirituelle, qui vraiment en fin de compte nous permet de comprendre la longueur, la largeur, la hauteur, la profondeur de la parole de Dieu et de marcher avec lui comme il convient. Pour cela, on ne traduira pas ce mot par compréhension, mais on traduira ce mot par entendement. L'entendement, c'est la compréhension spirituelle, en fait ici, qu'il faut avoir. Donc on va en fin de compte regarder ce mot-là. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Je reviens donc au début, en fait ici dans Matthieu chapitre 1, et on va regarder où se trouve en fin de compte ce mot-là. Le mot nous. Le mot nous apparaît pour la première fois dans Luc chapitre 24, verset 45. C'est donc extrêmement important ce mot-là. On l'a toujours traduit en fait ici dans notre Bible, en fait par entendement. C'est comme cela qu'il faut le traduire, et non pas compréhension. C'est la compréhension spirituelle. Sunésis, suniemi, en fait ici, c'est le verbe qui veut dire comprendre. Sunésis, ça veut dire la compréhension, mais c'est la compréhension humaine. Ce n'est pas la compréhension spirituelle. La compréhension spirituelle, l'entendement, c'est en fait ici l'éclairage de l'Esprit de Dieu, bien évidemment, qui est là pour nous faire comprendre en fait les choses, l'entendement. Donc retenez bien ce mot-là, c'est un mot extrêmement, extrêmement important. Ok. Ici, dans le verset, dans Luc chapitre 24, verset 44, je commence avec le verset 44. Puis il leur rappela, c'est cela même que je partageais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que soit accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah des Moshés, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est Yeshua, en fin de compte ici, qui parle, oui bien sûr, à ses disciples. Il fait référence à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Verset 45. Alors, il leur ouvrit l'entendement, c'est-à-dire la compréhension spirituelle, afin de comprendre les Écritures. Là, c'est le mot nous, qui est donc très, très, très important, en fait, ici. Ce mot, en fait, ici, je vous l'agrandis, en fait, ici,
afin que vous puissiez bien le comprendre, bien le voir. C'est le verbe grec, le mot nous, le mot nous qui existe 24 fois dans 22 versets, ok, qui nous parle de compréhension spirituelle. Là, on va le traduire par entendement pour ne pas le confondre avec suniemi et sunésis. Et non pas l'esprit. Ici, dans la plupart des traductions, c'est traduit par l'esprit. Non, l'esprit, c'est pneuma. Ici, on parle de la compréhension. Ok, la compréhension spirituelle, en fin de compte, de l'homme. Donc, alors il leur ouvrit l'entendement afin de comprendre les Écritures. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et qu'en son nom il sera proclamé à haute voix la repentance et la délivrance de l'esclavage des péchés, parmi toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà ce que Yeshua, en fin de compte, ici, témoigne dans Luc chapitre 24 à ses disciples. Donc l'entendement, en fait, ici, nous permet de bien comprendre, en fait, les choses, ok, sur le plan spirituel. On continue. Romains, ensuite, on va dans Romains, chapitre, en fin de compte, 1, verset 22. Voilà. Verset, en fin de compte, 28, pardon. Comme ils ne se sont pas souciés, en fait, ici, d'être dans la connaissance précise et correcte de A Elohim. Ici, le mot connaissance précise et correcte, c'est épignosis, donc très très important. Comme ils ne se sont pas souciés d'être dans la connaissance précise et correcte de A Elohim, donc le ce Dieu unique et vrai, les a livrés à leur entendement, okay, donc à leur compréhension intellectuelle, okay, les a livrés à leur entendement, nous, non approuvés à commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de prostitution physique, morale et spirituelle, de perversité sous l'influence du malin, de mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui, et pour avoir plus que les autres, de méchanceté, d'envie qui pousse à la jalousie, de mort violente, de querelles, de paroles trompeuses, de malignité, de calomnie. Médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Verset 31. Dépourvus d'intelligence et de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, eh bien, qu'ils connaissent ce qui est déclaré juste et droit par Elohim, déclarant dignes de mort ceux qui commettent des choses comme celle-là, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Donc là, on est carrément dans le dérapage, oui, bien sûr. Tout simplement parce que ça ne se fait pas comme il convient dans la manière de comprendre en fait les choses. L'entendement est quelque chose de très, très, très important. Il faut s'humilier devant l'Éternel afin que notre entendement, notre compréhension, en fait ici spirituelle, puisse être adéquate, conforme à ce que l'Éternel Dieu veut. Sinon, eh bien, on est dans le dérapage. Et vous avez énormément de gens qui sont, en fin de compte, dans le dérapage. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'humilient pas devant l'Éternel. Romains chapitre 7, okay, versets 22 et 23. Regardez bien. En effet, je prends plaisir à la Torah de Elohim, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Donc entendement, c'est-à-dire de mon raisonnement, si vous voulez, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Je suis reconnaissant à Elohim par Christ Yeshua, notre Seigneur. En effet, donc moi-même, je suis par mon entendement esclave de la Torah de Elohim, mais par la chair, esclave de la loi du péché. Donc, si j'étudie la parole de Dieu, ok, si j'étudie les commandements, ok, je vais en fin de compte comprendre que c'est ça que je dois faire. Et en fin de compte, dans mon cœur, en fait ici, eh bien, dans mon entendement, je serai esclave de la Torah. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui lutte dans ma chair contre, en fait ici,
cet entendement, en fait, ici, ce que je comprends. C'est donc extrêmement important parce que, en fait, ici, on doit, en fait, avoir la Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs et dans nos vies, évidemment. Ok, c'est donc très, très important. Ok, on continue. On va maintenant dans Romains chapitre 11, verset 34. Ok. Je reprends à partir du verset 33. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Elohim, que ses jugements de condamnation sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a su saisir l'entendement de l'Éternel et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui, que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Amen. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, dans notre compréhension, ok, les Écritures, afin d'en comprendre la dimension, la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. C'est un apprentissage. On n'apprend pas cela du jour au lendemain. Non. Romains chapitre 12, versets, en fait, ici, 1 et 2. Regardez bien. Je vous exhorte, chapitre 12 de Romains, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Elohim, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Elohim, ce qui sera de votre part un culte selon la raison. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de votre entendement, le renouvellement de notre compréhension, de notre entendement, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Elohim, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas aspirer à une trop haute opinion de lui-même, mais d'aspirer à avoir un esprit saint selon la mesure de foi que Elohim a départie à chacun de nous. Voilà donc ce que l'Éternel Dieu fait par la puissance de son esprit. Il nous forme, il nous façonne, afin que nous puissions avoir une compréhension qui soit adéquate, un entendement qui soit adéquat à ce qu'il attend lui, bien évidemment. C'est un apprentissage. Je n'apprends pas comme cela à raisonner, comme Dieu en fait le veut, du jour au lendemain. Non, c'est un apprentissage. Je dois me former et me façonner, évidemment, par l'Esprit de Dieu. On continue Romains chapitre 14. Ok. Verset 5. Romains 14, verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime égaux, que chacun ait dans son entendement, c'est-à-dire dans son esprit, si je puis dire, ici, mais ce n'est pas le mot esprit, c'est entendement, dans sa compréhension, une pleine conviction. Celui qui observe les jours les observe pour l'Éternel. Celui qui ne les observe pas ne les observe pas pour l'Éternel. Celui qui mange, c'est pour l'Éternel qu'il mange, car il est reconnaissant envers l'Éternel, envers Elohim. Celui qui ne mange pas, c'est pour l'Éternel qu'il ne mange pas, et il est reconnaissant envers Elohim. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour l'Éternel, et si nous mourrons pour l'Éternel. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes à l'Éternel, et nous devons apprendre à vivre pour l'Éternel, à la gloire de son saint nom. Ok, on continue et on va dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Christ Yeshua, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais à être restaurés dans un même entendement, c'est-à-dire dans une même compréhension spirituelle et à un même avis. Ok, c'est donc très important. Comment en fait on accède à ça? Simplement parce qu'on se laisse former par l'Esprit de Dieu. Donc s'il y a division entre l'un et s'il y a division entre l'autre, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas formés, façonnés comme l'Esprit de Dieu en fait le voudrait. Ils ne sont pas dans l'unité. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cela et en fin de compte ici, eh bien, de chercher à être dans la vérité.
bien évidemment. Ok. Et ça ne se fait pas tout seul, oui, bien sûr. On continue et on va dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16 maintenant. Car qui a saisi, regardez à partir du verset 15, l'homme spirituel au contraire juge de tout. L'homme spirituel, l'homme qui s'attache à l'éternel Dieu par la puissance de l'Esprit de Dieu, bien évidemment. C'est l'homme spirituel, pneumatikos. Au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a saisi l'entendement de l'Éternel pour l'instruire? Et nous avons l'entendement de Christ, c'est-à-dire la compréhension au travers de Christ. Christ nous fait avancer, il nous fait progresser, oui bien sûr, afin que nous puissions être dans l'entendement, la compréhension de l'Éternel Dieu. Mais c'est une étape, oui bien sûr, il faut passer par l'étape de Christ, oui bien sûr d'abord. On continue. On arrive en fin de compte maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 13. Ok. C'est pourquoi que celui qui s'exprime en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Ok. Donc là, on parle en fin de compte de tous les dons. Oui, bien sûr. Les dons de l'esprit sont là en vue de l'édification de tous, bien sûr. Ok. Si donc je ne connais pas, ok. Si donc je ne connais pas la puissance de la langue, ok. Verset 11, je serai un barbare pour celui qui s'exprime et celui qui s'exprime sera un barbare pour moi. Ainsi, vous qui êtes des hommes, des femmes, pardon, des personnes zélées en esprit, que ce soit pour l'édification de l'assemblée, que vous cherchiez à en être pourvu en abondance. Donc, ce qui est très important, c'est rechercher l'édification. Verset 13. C'est pourquoi que celui qui s'exprime en langue prie pour avoir le don d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon entendement demeure stérile, c'est-à-dire ma compréhension, mon intelligence, si vous voulez. Ici, c'est l'entendement, c'est-à-dire la manière de comprendre en fait les choses, reste stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec entendement, c'est-à-dire dans un langage clair, afin de pouvoir comprendre les choses. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'entendement, tout simplement pour que les hommes et les femmes puissent comprendre et puissent en fait être éduqués, puissent être formés. Autrement, si tu prononces par l'esprit des paroles de bénédiction, comment tous les non-initiés qui remplissent les rangs répondront-ils Amen à ton action de reconnaissance, puisqu'ils ne savent pas ce que tu dis. Donc le parler en langue est extrêmement important, mais on ne parle pas en fait en langue en public, tout simplement, si on n'interprète pas, tout simplement parce que le but c'est l'édification. Tu donnes, il est vrai, un acte excellent de reconnaissance, mais l'autre n'est pas édifié. Je suis reconnaissant envers Elohim de ce que je m'exprime en langue plus que vous tous. Mais dans l'assemblée, j'aime mieux exprimer 5 paroles avec entendement, c'est-à-dire dans un langage clair, okay, non pas en langue, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Donc on voit bien ici la notion d'entendement qui est la notion de compréhension spirituelle. Donc c'est donc très, 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 très important. Il faut amener les hommes et les femmes à avoir un entendement spirituel, une compréhension spirituelle, et non pas simplement une sunésis, c'est-à-dire une simple compréhension d'ordre humain, oui bien sûr, une sunésis ou une sunémie, en fait, ici que nous avons vu à la vidéo précédente. Donc là, on parle d'entendement, c'est-à-dire une compréhension spirituelle. Verset 20. Frères, ne devenez pas des enfants en ce qui concerne votre faculté de perception et de jugement. Par contre, en ce qui concerne la méchanceté, soyez comme des petits-enfants, des très petits-enfants. En définitive, en ce qui concerne votre faculté de perception et de jugement, soyez des hommes rendus parfaits. Il est écrit dans la Torah, c'est par des hommes d'une autre langue, par des hommes des lèvres d'étrangers que je m'exprimerai à ce peuple, mais ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit l'Éternel. C'est donc extrêmement important d'éduquer les uns et les autres
dans la dimension spirituelle. Je dis bien dans la dimension spirituelle et non pas simplement dans la dimension humaine. Ok. C'est donc très important, en fait, ici, fondamental. On continue. Ok. Donc, on est arrivé tout ça. Ok. Et on arrive, en fait, maintenant dans Éphésiens chapitre 4. Et je vais reprendre à partir du verset, en fait, ici, du verset 17, tout simplement. Je dis donc cela même, je déclare officiellement en l'Éternel que vous ne devez pas marcher comme les nations qui marchent, selon la vanité de leur entendement, en fait, ici, c'est-à-dire la vanité de leur compréhension. Ici, dans nos Bibles, c'est traduit souvent par intelligence. En fait, ici, ce mot-là, non, c'est l'entendement, c'est-à-dire la compréhension, la vanité de leur compréhension, la compréhension terrestre. Ils ont une capacité à réfléchir. On avait vu ce mot-là, je ne reviens pas dessus. Capacité à réfléchir, très important, dianoia, obscurcie. Ok. Donc, s'ils ont une capacité à réfléchir obscurcie, rien ne va sortir de bon, en fin de compte, ici, sur le plan spirituel, au niveau de la compréhension. Il faut, en fin de compte, avoir une capacité à réfléchir qui soit renouvelée. On avait vu, en fin de compte, cette vidéo. Je vous encourage à la revoir. C'est extrêmement important afin que de la capacité à réfléchir qui est renouvelée, eh bien, on puisse en fait ici comprendre en fait les choses sur le plan spirituel, comme l'Éternel Dieu le veut, avoir un entendement des choses qui soit sain. Verset 18, ils ont une capacité à réfléchir, dit Anoïa. Obscurcis, ils sont étrangers à la vie d'Élohim, et à cause de l'ignorance spirituelle qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc ils peuvent être religieux, oui bien sûr, ok, mais en réalité, leur cœur est endurci, ils ne comprennent pas comme il convient. Verset 19. Étant devenus insensibles, ils se sont livrés à une conduite non réglée et insolente, pour commettre toutes sortes d'impuretés dans le corps, l'âme et l'esprit, jointes aux mauvaises pratiques pour avoir le bien d'autrui ou pour avoir plus que les autres. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Yeshua, c'est en lui que vous avez été instruit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Instruit à quoi faire? Verset 22. À vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par des convoitises de tromperie, à être renouvelé par le souffle de votre entendement, c'est-à-dire de votre compréhension spirituelle, de votre compréhension renouvelée, en fait, ici, à être renouvelé par le souffle de votre entendement, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Elohim, dans une justice et une mise à part pour Elohim que produit la vérité. Ces versets sont extrêmement, extrêmement, extrêmement importants. Ils nous montrent que l'Éternel Dieu veut nous former, veut nous façonner à l'intérieur. Voilà pourquoi, par la puissance de l'Esprit de Dieu, il veut nous faire arriver à une compréhension spirituelle plus élevée, à un entendement, en fait, ici, qui convient, en fait, ici, à l'Éternel, à revêtir l'homme nouveau créé selon Elohim dans une justice et une mise à part pour Elohim que produit la vérité. C'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous s'exprime selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc là, il y a la recherche, en fait, ici, d'une communion spirituelle, oui, bien sûr, qui est très, très, très importante, mais qui ne peut absolument pas se faire avec des hommes et des femmes qui ne sont pas renouvelés. On est bien d'accord. Voilà pourquoi il faut être prudent en fait ici, et en fait être renouvelé avec effectivement la complicité d'autres personnes ou en fait dans le but de créer une assemblée qui soit renouvelée, bien sûr, à la gloire de l'Éternel. On continue. Ok. On arrive dans Philippiens. Philippiens, en fin de compte, ici, chapitre 4.
4, verset 7. Et le shalom de Elohim, qui surpasse tout entendement, gardera vos cœurs, ok, vos cœurs et vos pensées en Christ Yeshua. Quant au reste, frères, raisonnez selon ces choses-là même dont on est en train de vous parler maintenant, selon tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est plein d'amitié, tout ce qui encourage et fortifie, tout ce qui est selon la vertu et digne d'éloge, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et l'Élohim du Shalom sera avec vous. Ok. C'est donc en fait extrêmement important d'apprendre à marcher comme l'Éternel Dieu le veut. Ok. On continue avec le mot entendement. J'arrive en fin de compte dans Colossiens. Colossiens chapitre 2. Ok. Colossiens chapitre 2, et je vais reprendre à partir, c'est le verset 18 qui nous intéresse, on va reprendre à partir du verset 16. Ok. Que personne donc ne vous condamne. Ok, j'agrandis en fait encore un peu. Ok. Voilà. Ok, j'agrandis en fait encore. Ok, voilà, c'est bien. Ok. Que personne donc ne vous condamne à propos d'une nourriture ou d'une boisson, ou à propos d'une fête, d'une nouvelle lune, ou des jours de repos. C'est l'esquisse des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à des visions et qu'il est enflé d'orgueil dans des vaines pensées, par un entendement issu de sa propre chair, de sa chair, sans s'attacher à la tête, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Elohim donne. Ok, c'est donc très important de bien comprendre cette dimension-là. Il y a ici une dimension spirituelle très très importante, évidemment. Si vous êtes mort avec Christ au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent de la corruption par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et les enseignements des hommes. Ils ont donc la vérité, ils sont selon la vérité, ils ont selon la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils nous indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Voilà donc pourquoi il faut apprendre à marcher selon l'esprit, bien sûr, et à être dans une compréhension spirituelle, dans un entendement, en fait, ici, qui permet d'être un avec le Père, un avec le Fils, un avec l'Esprit de Dieu et un avec tous ceux qui marchent de la même manière. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. On continue. On arrive maintenant dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 2. Alors ici, on reprend à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Christ Yeshua et notre réunion avec lui. Donc nous sommes destinés à ça, à être réunis avec lui lors de son avènement. Lorsque, en fait ici, comment dire, les catastrophes viendront sur la terre, notre but n'est pas effectivement, en fait ici, de briller encore sur la terre, mais d'être enlevé et d'être en fait enlevé avec Christ Yeshua. C'est en fin de compte cette espérance que nous devons avoir dans nos cœurs et dans nos vies. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Christ Yeshua et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre entendement, c'est-à-dire dans votre compréhension. Dans la Bible seconde, c'est traduit par bon sens. Non, c'est pas le bon sens. C'est dans notre compréhension, dans notre entendement, dans notre compréhension spirituelle. Attention, ce n'est pas sunésis, donc ce n'est pas la compréhension, comment dire, chrétienne, simple. Non,
humaine. Non, c'est la compréhension spirituelle, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre compréhension spirituelle, dans votre entendement, de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou soit par quelques lettres qui sembleraient venir de nous, comme si le jour de l'Éternel était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'il soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. Donc l'apostasie, en fait, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire le reniement, en fait, ici, de la foi, le reniement de la parole de Dieu soit arrivé auparavant et que soit révélé l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire quoi? Que l'antéchrist est paru. Donc il n'y a pas d'enlèvement avant que l'antéchrist ne paraisse. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Elohim, de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Ha Elohim, se proclamant lui-même Eloah, lui-même Dieu, en fait ici. Est-ce que le temple aurait été reconstruit à Jérusalem? La réponse est non. Donc, ce n'est pas encore maintenant. Oui, bien sûr. Et il faut que l'Antéchrist vienne profaner ce temple. Ne vous souvenez-vous pas de ce que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne soit révélé qu'en son temps. Car le mystère de l'absence des enseignements de la Torah agit déjà. Vous êtes traduit dans les Bibles secondes par le mystère de l'iniquité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, car le mystère de l'absence des enseignements de la Torah, c'est-à-dire que les hommes et les femmes, les croyants, n'écoutent pas les enseignements de la Torah la plupart du temps, donc ils sont enseignés à côté de la plaque. Résultat des courses, eh bien, ça veut dire que le mystère en fait ici, grandit, oui bien sûr, jusqu'à la venue de l'Antéchrist, celui qui nie le Christ, effectivement. Donc en fait, il agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient, ok, encore ait disparu du milieu de nous. Et alors paraîtra, quoi? Verset 8, le Centaura, c'est-à-dire l'Antichrist. C'est-à-dire, en fait, en grec, la nomos. Nomos, en fait, ici, ok, c'est un mot, en fin de compte, qui veut dire nomos, en fait, en grec, ça veut dire la loi, ça veut dire la Torah. Et anomos, ça veut dire ce qui est sans Torah, tout simplement, en fait, ici. Donc, on a bien là, en fait, ici, le sans Torah, qui est là, qui doit venir. OK. Et alors paraîtra le sans Torah, OK, l'Antichrist, que le Seigneur Yeshua détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira lors de son avènement. L'apparition de celui-ci se fera par l'efficacité de Satan, avec une toute puissance, par des signes et par des prodiges de mensonges, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, pour ceux, en fait, justement, qui n'écoutent pas et qui ne mettent pas en pratique la Torah avec grâce et vérité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. À cause de cela même dont on vient tout juste de parler, à Elohim leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on voit bien qu'il y a en fin de compte sur la terre des choses qui doivent se réaliser, et bien évidemment que je dois apprendre à m'attacher au seul Dieu unique et vrai, à la gloire de son saint nom. Voilà pourquoi je dois comprendre ces choses-là. Je dois rentrer dans l'entendement que l'Éternel Dieu veut me faire comprendre afin effectivement d'être sauvé et de ne pas être entraîné par ces fausses doctrines qui vont venir et qui vont se répandre et qui sont là pour juger en fait les hommes, bien évidemment, parce qu'en fin de compte, ils ont à choisir. On continue. Et on arrive dans 1 Timothée maintenant, chapitre 6. OK. 6, OK. Verset 5. Là, on reparle de l'entendement. OK. Regardez bien. Je reprends à partir du verset 3. Si quelqu'un donne d'autres enseignements
et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Christ Yeshua et à l'enseignement qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des controverses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie qui pousse à la jalousie, les querelles, les blasphèmes, les mauvais propos, sous l'influence du malin. Sous l'influence du malin. Là, on a le mot poneros en fait en grec. Donc c'est bien sous l'influence du malin. Les vaines discussions d'hommes ayant été entièrement corrompus dans leur entendement, c'est-à-dire dans leur compréhension. Ok. Privés de la vérité et qui gardent la piété comme une source de gain, le Seigneur dit, sépare-toi de ces gens-là. Donc, il faut bien comprendre que nous devons en fait discerner, apprendre à discerner. Est-ce que, en fin de compte, mon voisin, mon collègue, est-ce qu'il est dans un bon entendement ou pas? S'il n'est pas dans un bon entendement, s'il en fait préconise autre chose, sépare-toi de ces gens-là, dit le Seigneur. Je vous donne en fin de compte ici cette traduction faite à l'écran. Vous l'avez en fin de compte ici. Vous retrouverez tous les versets ici de la Brit Hadasha, c'est-à-dire de l'Alliance nouvelle du Nouveau Testament. Cela traduit dans la pensée hébraïque et ça s'appelle la Torah accomplie. Vous pouvez retrouver tous ces versets dans le détail. Ce qui va venir, c'est extrêmement important. Nous devons apprendre à discerner et ne pas suivre en fait n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle doctrine, car les choses vont devenir très difficiles, très difficiles. Je vous encourage donc à, en fin de compte, persévérer dans le bon sens. Et je vous encourage par l'Esprit de Dieu à vous fortifier les uns et les autres, à avoir une conviction, en fait, d'avoir un bon entendement, une bonne compréhension des choses à venir. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que de la piété avec le contentement, car nous n'avons pas rien à apporter dans ce monde, dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans un piège et dans beaucoup, en fait, ici, de convoitises insensées et pernicieuses qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. En effet, l'amour de l'argent, verset 10, est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la vraie voie, loin de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. En fait, ici. Ok, on continue avec le mot entendement. Et là, on arrive dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3. Ok, au verset 8. De même, Yanim et Yamberim s'opposèrent à Moshe dans le désert. Donc je suis dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8. De même, Janim et Jamberim s'opposèrent à Moshe. De même, ces hommes-là, dont on est en train de parler là, s'opposèrent à la vérité, ayant été entièrement corrompus dans leur entendement, c'est-à-dire dans leur manière de penser, non approuvés en ce qui concerne la foi. Voilà, donc c'est donc extrêmement important de faire attention à ce que notre entendement, notre compréhension soit conforme à l'écriture pleine de grâce et de vérité, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Est-ce que j'écoute la Torah, les prophètes et les psaumes? Est-ce que je mets en pratique avec grâce et vérité la Torah, les prophètes et les psaumes? Sinon, je suis dans un entendement qui quelque part est corrompu. Est-ce que je fais le Shabbat? Est-ce que je fais les fêtes de l'Éternel? Si oui, très bien. Sinon, ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a en fait ici de l'entendement, c'est-à-dire de la compréhension qui est erronée, bien sûr. Il y a de la corruption. Il faut revoir ça de manière, en fin de compte, très précise et très importante. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc ici, on parle en fait ici bien de l'entendement, la compréhension que nous avons des choses. Ok. Tite, chapitre 1, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés
et incrédules. Leur entendement et leur conscience se sont souillés. Ils déclarent ouvertement connaître Elohim, mais ils le renient par leurs œuvres, étant détestables, rebelles et non approuvés en regard de toute bonne œuvre. C'est donc extrêmement important ici de faire attention, évidemment. Si je reprends à partir du verset 10, ici, le passage de Tite. Tite, ok, ok, Tite, ok. Tite chapitre 1, verset 10. Hein. Il y a en effet, surtout parmi ceux de la circoncision, beaucoup d'insoumis, de personnes qui disent des choses vaines et insensées, qui sont des trompeurs dans leur faculté de perception et de jugement, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crétine, toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage, celui-là même dont on est en train de parler là, est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi qui rend saint, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques ou à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur entendement et leur conscience se sont souillés. Ils déclarent ouvertement connaître Elohim, mais ils le renient par leurs œuvres, étant détestables et rebelles et non approuvés en regard de toute bonne œuvre. Voilà donc, c'est donc très important. Il faut éprouver, éprouver, éprouver les hommes, bien évidemment. OK. Éprouver les entendements, la manière que les gens comprennent les choses, afin que je ne sois pas dans une compréhension terrestre, une compréhension humaine, mais une compréhension selon l'Esprit de Dieu. J'arrive maintenant dans Apocalypse, Apocalypse chapitre 13. OK. 13. OK. Chapitre 13, verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'entendement calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Revoyons le passage, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui s'exprimait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été soignée. Donc on voit un empire mondial qui justement est considéré comme une bête ici. Et les hommes et les femmes vont devoir s'agenouiller en fin de compte dedans. Ok, devant. Elle opérait de grands signes, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par des signes qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait eu la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête s'exprime et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, ceux qui se considèrent libres et leurs esclaves reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nombre. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'entendement calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Pour ceux qui resteront sur la terre, okay, il est extrêmement important de ne pas céder en fait à la corruption mondiale qui va venir. Mieux vaut mourir, bien sûr, par la foi que de se livrer en fait ici à, comment dire, aux pratiques qui vont venir dans le monde entier. Oui, bien sûr. C'est donc très très important ici, c'est donc un combat spirituel qui vient. Apocalypse chapitre 17, verset 9. C'est ici l'entendement. Ok. C'est ici l'entendement qui a de la sagesse. Ok. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. Ok. 5 rois sont tombés. Un existe.
l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi, qui est du nombre des sept, et elle va à la perdition. Verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Okay. Donc il y a un royaume mondial qui va se constituer avec 10 rois, qui n'ont pas encore reçu de règne, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant un certain temps avec la bête. Ceux-là même ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc le royaume mondial va se constituer comme cela. Et ceux-là même combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc on voit ici que ceux qui sont avec Christ ont été enlevés et vont combattre en fait ici contre en fait ici cet empire mondial. Et ils les vaincront. Christ vaincra et en fait les élus vaincront aussi. Et il leur dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête, c'est la même dont on parle là, haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. En effet, Elohim a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, d'exécuter un même dessein et de donner leur règne à la bête jusqu'à ce que les paroles révélées des lois, c'est-à-dire du seul Dieu unique et vrai, c'est le Dieu vrai, en fin de compte, c'est Dieu seul, en fait, ici, soit achevé. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, dans quel temps, en fait, nous sommes et que nous devons nous attacher à l'éternel Dieu. Oui, bien sûr. OK. Revenons, en fait, ici. Nous avons terminé notre enseignement sur l'entendement. C'est donc extrêmement important de bien comprendre, en fait, ici, que nous devons, en fait, ici, vraiment, en fait, être renouvelés dans notre compréhension des choses à venir, afin de ne pas déraper, oui, bien sûr, de ne pas se laisser entraîner par des fausses doctrines. Il va y avoir beaucoup de fausses doctrines. Il convient donc vraiment d'être bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua. Donc, faites-le, exercez-vous. Ok, si vous ne faites pas Shabbat, encore une fois, je vous le dis, faites-le. Si vous ne faites pas les fêtes de l'Éternel, faites-le. Voilà bientôt la nouvelle année. La nouvelle année spirituelle commence le 22 mars, selon le calendrier messianique du roi David, que vous trouverez sur notre site. Oui, bien sûr. Je vous encourage à acquérir ce calendrier. Je vous encourage à suivre les fêtes de l'Éternel et à les découvrir, à les mettre en pratique avec simplicité de cœur, car nous sommes destinés à recevoir la Torah pleine de grâce et de vérité dans nos cœurs et dans nos vies, afin d'avoir un entendement qui puisse être parfait au travers de l'Esprit de Dieu et qui puisse nous éviter de nous laisser entraîner par toutes sortes de fausses doctrines qui vont venir, oui bien sûr, et qui en fait ne sont pas ancrées bien évidemment sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Voilà pourquoi, quand on est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, on peut rejeter en fait ici tout ce qui n'est pas en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, parce que c'est Dieu qui nous a donné la Torah, les prophètes et les psaumes. Depuis en fait Moshe, nous avons cette Torah. Elle est disponible et nous pouvons la méditer, nous pouvons la travailler, nous pouvons en fin de compte la faire une dans nos cœurs et dans nos vies. En fait, faire qu'elle soit nôtre à la gloire de l'Éternel. Car en Christ Yeshua, elle nous est révélée, pleine de grâce et de vérité. Et elle est fondamentale, très importante. Je vous encourage à venir sur les racines hébraïques de la foi dans les temps qui viennent, car les temps vont devenir très mauvais. Et voilà pourquoi il convient vraiment de se fortifier. Je vous encourage aussi à écouter, si vous le voulez, en fait ici, les prophéties que nous avons faites sur les derniers temps. Oui, bien sûr. OK, elles existent. OK, l'explication sur l'Apocalypse, OK, sur Daniel, etc. Nous avons fait des vidéos. Vous pouvez les écouter, les réécouter si vous voulez. On en revient à la même chose. Écouter et mettre en pratique, afin justement que notre entendement puisse être renouvelé comme il convient sur les racines hébraïques de la foi,
sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, afin d'être indéracinables, comme en fait les prophètes, comme en fin de compte les serviteurs de Dieu dans toute l'Écriture. Je vous encourage donc à aller dans ce sens. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde, que l'Éternel Dieu vous éclaire par la puissance de son esprit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à tous. Amen.